Cher et honorable lecteur, d'autant plus honorable de nos jours, que la race a tendance à se raréfier, enfin nous luttons. Je fais partie d'une génération qui est justement transitoire entre deux civilisations et on ne sait pas où nous irons. Alors le livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'avant-dernier de mes ouvrages, avec un titre qui peut peut-être vous interroger, Esclaves, café et belle-mère, l'amiral Ledal de Tromelin, une correspondance coloniale inédite au XVIIIe siècle. Ce livre, qui n'est que je ne sais plus si j'en suis au 35e ou 37e, bon, je fais partie, comme on dit, des vieux soldats du régiment, des gens qui ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail, tant en archives que de terrain, depuis de très longues années. Il s'est trouvé que près de chez moi se dresse un château, et dans les soupents de ce château, nous avons retrouvé avec le propriétaire, dans des caisses, tout un ensemble de documents d'archives traitant de sujets maritimes et coloniaux et s'étendant sur près d'une centaine d'années. De ce fatras de documents que j'ai traité, nettoyé, redressé, désinfecté, j'en ai sorti un énorme bouquin qui est à l'origine la biographie de ce contre-amiral. Et il se trouvait qu'il y avait tellement d'éléments que tout était noyé, et donc j'ai décidé de fractionner cette masse d'archives en différents ouvrages, dont le premier est précisément Esclaves, café et belle-mère, tout simplement parce que cet amiral de Tromelin, par le biais de sa femme, avait hérité, suite à une cascade de décès imprévus, bon, par le fait une grande plantation de café lui est tombée dessus, c'est exactement le mot, parce que c'est un marin, il n'est pas colonialiste ni esclavagiste, il a peut-être jamais vu d'esclave de sa vie d'ailleurs, parce qu'il n'a pas encore été aux Antilles ni en Afrique à ce moment-là, et seulement ils en héritent. Et son épouse, qui est une créole de Saint-Domingue, a été élevée en France depuis l'âge d'environ 7 ans, donc elle ne connaît absolument pas les réalités coloniales. Par contre, sur place se trouve une terrible belle-mère qui va prendre les affaires en main. C'est une créole, bonne vivante, c'est une fêtarde, on dirait, de nos jours. Mais cette brave dame, elle est très au fait de ce qu'on peut obtenir et comment on peut exploiter l'affaire dans tous les sens du terme. Donc ces braves, l'amiral et son épouse, arrivent, ce qui est extraordinaire, dans mon fond, c'est que je possède absolument toutes les lettres depuis qu'ils tombent en possession de la plantation jusqu'à la dissolution au moment de la Grande Révolte. Et nous avons eu la chance d'avoir toutes les lettres à l'arrivée, mais également au départ, parce qu'ils ont gardé un double de leur correspondance. C'est un travail assez unique. Enfin, il y en a eu d'autres, il y a Gabriel Debien qui a fait beaucoup de ce genre d'études, mais là, nous avons toute la comptabilité, tous les achats d'esclaves. J'ai pu identifier toutes leurs origines en Afrique. J'ai également leur valeur marchande de l'époque, mais également tous les sentiments éprouvés envers beaucoup d'entre eux à l'intérieur des lettres. Ainsi, cet amiral qui n'était pas amiral à l'époque, monsieur Ledal de Tromelin, dans une de ses campagnes, se rend à Haïti, maintenant Saint-Domingue, et noue des liens directs avec certains esclaves et des liens d'amitié réelle, et il va entreprendre une sorte de correspondance parallèle en dehors de la belle-mère et des gérants, qui va aboutir aussi qui va aboutir également à ce qu'il libère le frère de cette Marie-Rose, là, parce qu'il y a une personnalité assez extraordinaire qui apparaît, Marie-Rose, comme on dit, Marie-Rose, et qui va devenir leur répondant là-bas, qu'ils finiront d'ailleurs aussi par libérer. Et dans toutes leurs lettres, on voit quand même une grande préoccupation. Ceci dit, ils ne veulent quand même pas perdre trop d'argent, donc ils cherchent la solution, et pendant tout le temps
de leur propriété, ils vont chercher à revendre, à se débarrasser de la plantation des esclaves, qui sont pour eux une véritable épine dans le pied, et qui leur posent en plus, par moments, des interrogations morales, qui ne sont pas si rares que ça à l'époque. Quand on lit beaucoup, on voit que beaucoup de gens savaient que ça n'allait pas, et que ça ne pouvait pas aller. Donc on a la chance d'avoir un ensemble de documents complets, et j'ai pu, avec 10 ans de travail, identifier tous les personnages, pratiquement tous les personnages, même secondaires, se trouvant à l'intérieur de cette correspondance, grâce aux travaux de la Société du Centre généalogique des Antilles de la Caraïbe, grâce aux travaux de Debiens, grâce aux travaux de... Mais bon, Haïti, le problème, c'est qu'il y a plus de 2000 livres, ou 3000, ou 4000 livres, ou 5000 livres consacrés à Haïti, donc il faut savoir chercher. Mais ce travail représente donc 10 années, et ne fait que succéder aux nombreux ouvrages que j'ai consacrés à la marine, aux aventures coloniales, qui m'ont permis d'obtenir le prix de l'Académie de marine, le prix national d'histoire maritime, enfin différents prix nationaux. Mais comme je me permets de dire toujours, ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je voudrais bien faire dans le futur. Le reste, c'est du passé.